Le premier mot de la Bible se dit en français au commencement, mais en hébreu se dit Bereshit. Voyez-vous, Bereshit. Et voilà comment ça s'écrit, Bereshit. Ce mot Bereshit est composé de 6 lettres. Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud et Tav. Chaque lettre en hébreu a une signification, mais ce n'est pas ce que nous allons voir aujourd'hui. La première lettre du mot Bereshit, qui est la lettre Bet. Bet, c'est l'initiale du mot Ben en hébreu. Ben qui veut dire fils. Ben, fils. Mais si nous prenons les 2 premières lettres, le Bet et le Resh, ça forme un autre mot qui est Bar. Bar, c'est en araméen. Et Bar veut dire fils. L'araméen confirme le fils et l'hébreu aussi confirme le fils. En araméen, on dit Bar et en hébreu, on dit Ben. La Bible dit que dans le témoignage de 2 personnes, on tranche l'affaire. Alors, nous confirmons que dans ce seul mot, il y a la présence du fils. Lorsque nous prenons ces 2 premières lettres, la 3e et la 4e lettre, la Aleph et Shin, nous avons le mot Esh. Et que veut dire Esh? C'est quoi Esh? Esh en hébreu signifie le feu. Esh signifie le feu, symbole de souffrance, symbole de difficulté, symbole de tragédie par lesquelles le fils, le Ben, le Ba est passé. Le Esh, la souffrance, le feu. Et la 5e lettre, c'est le Yud. Le Yud veut dire les mains. Les mains. Nous confirmons déjà que le Fils est passé par des souffrances. Et venez voir ce qui est arrivé à ses mains. Lorsque nous prenons la 6e lettre, elle se dit Tav. Or, en hébreu, chaque lettre est constituée de fleuves de lettres, ce qui veut dire que dans une seule lettre, nous pouvons trouver d'autres lettres encore qui sont cachées dedans. Dans la lettre Tav, lorsque je prononce, on entend phonétiquement 2 sons. Tav, Tav. Et voilà comment ça s'écrit. Tav, Tav. Et chaque lettre a une signification. Le Tav, celui-là ou celui-là, veut dire la croix, ou soit le signe, comme la parole de Dieu avait révélé au prophète qu'une vierge tombera enceinte. Ça, c'est un signe. La croix sur laquelle Jésus-Christ a été crucifié. Et le Vav qui est ici veut dire le clou. C'est pourquoi je dis que Jésus n'a pas été attaché, mais il a été cloué à la croix. Maintenant, nous avons la croix, nous avons le clou, nous avons les mains. Et lorsque je reviens, je vais vous faire le résumé. Le Bereshit, en hébreu, ou au commencement, en français, nous dit quoi? Nous dit que le